Permettez-vous d'écouter attentivement ce que je vais vous dire. Tout est lié. Si aujourd'hui vous êtes encore prisonnier de relations qui vous blessent, si vous recherchez encore la validation des autres, si vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez vous. C'est parce qu'une part de vous, votre enfant intérieur, attend encore ce qu'il n'a jamais reçu. Vous cherchez encore chez les autres ce qui vous a manqué enfant. Vous aspirez encore à être choisi parce que vous avez appris que l'amour se mérite. Vous acceptez encore ce qui vous fait mal parce que vous croyez que c'est normal. Mais aujourd'hui, tout cela prend fin. Femmes et hommes continuent de répéter les mêmes blessures d'enfance sans s'en rendre compte. Je reprends la phrase de notre cher Carl Jung, tant que l'inconscient ne deviendra pas conscient, il continuera à diriger votre vie, et vous l'appellerez destin. Cette vidéo vous en rendra conscient, car elle vous touchera au plus profond de vous-même. Je vais vous montrer pourquoi cette blessure continue de contrôler vos relations, votre estime de soi et la façon dont vous vous traitez. Et surtout, je vais vous apprendre à guérir, à briser le cycle et à retrouver l'amour propre qui a toujours été le vôtre. Restez jusqu'à la fin, car lorsque vous aurez terminé cette vidéo, vous vous verrez sous un autre angle. Pour la première fois de votre vie, vous comprendrez que vous n'avez jamais été le problème. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-le avec lui. Vous n'imaginez pas le poids que vous pourriez l'aider à soulever. Soyez très attentionné, ma chère. La façon dont vous avez été traité enfant est la même que celle dont vous vous traitez aujourd'hui. Je veux que vous y réfléchissiez un instant. Imaginez une petite fille debout devant un miroir. Au début, elle n'a aucun doute sur sa valeur. Elle ne se demande pas si elle mérite l'amour, si elle est suffisante ou si elle doit faire quelque chose de spécial pour être aimée. Elle est juste là, riant, pleurant, exprimant ce qu'elle ressent sans peur. Mais un jour, quelqu'un la regarde durement et lui dit « Ne fais pas autant de bruit ». Un autre jour, quelqu'un l'ignore lorsqu'elle pleure et lui dit « Ne pleure pas pour des bêtises ». Et petit à petit, sans s'en rendre compte, cette petite fille commence à changer. Elle commence à croire que ses émotions sont un problème, que si elle veut être acceptée, elle doit se taire, que si elle veut être aimée, elle doit se comporter d'une certaine manière. Et puis elle cesse de se regarder avec amour. Dis-moi, cette petite fille pourrait être toi. Car ce que tu as vécu dans l'enfance ne disparaît pas en grandissant, ça reste en toi. Et sans t'en rendre compte, aujourd'hui tu te parles à toi-même comme on te l'a dit. Si on t'a un jour fait sentir que tu n'étais pas à la hauteur, tu le ressens encore aujourd'hui. Si on t'a un jour fait douter de ta valeur, tu cherches encore aujourd'hui la confirmation de quelqu'un. Si tu as appris que l'amour se mérite par le sacrifice, tu continues à tout donner, espérant que quelqu'un finira par te choisir. Et le pire, c'est que bien souvent, tu ne te rends même pas compte que tu agis encore à partir de cette blessure. Tu ne fais que répéter le même schéma. Tu continues à vivre des relations où tu as l'impression de devoir prouver ta valeur. Tu continues à accepter moins que ce que tu mérites, car au fond, tu crois que c'est normal. Tu continues à chercher dehors l'amour que personne ne t'a appris à donner, et tant que tu n'y verras pas clair, tu resteras prisonnier d'une histoire que tu n'as jamais choisie. La façon dont tu t'aimes aujourd'hui n'est pas de ton ressort. Regarde-toi. Regardez comment vous réagissez quand quelqu'un vous rejette. Regardez comment vous vous parlez quand vous faites une erreur. Regardez ce que vous ressentez quand vous vous regardez dans le miroir. Chaque mot, chaque pensée, chaque insécurité vous n'êtes pas né avec, on vous les a appris quand vous étiez trop jeune pour comprendre. Quand votre esprit absorbait tout sans poser de questions. Quand l'amour que vous avez reçu est devenu l'étalon auquel vous vous mesurez aujourd'hui. Si vous avez grandi en voyant votre mère accepter des miettes en amour, vous attirez encore le même genre de relation aujourd'hui. Si vous avez appris que pour être aimé, il fallait plaire à tout le monde, vous vous perdez encore aujourd'hui pour ne pas être rejeté. Si, enfant, vous aviez l'impression que ce que vous faisiez n'avait pas d'importance, vous continuez à vivre des relations où vous êtes invisible. Parce que la façon dont vous avez été traité enfant est devenue la façon dont vous vous traitez aujourd'hui. Et tant que vous ne changerez pas cela, vous continuerez à accepter la même chose encore et encore. L'histoire que vous ne cessez de répéter. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois une fille qui a grandi dans un foyer où l'amour était conditionnel. Si elle avait de bonnes notes, on la félicitait. Si elle se comportait bien, on lui accordait de l'attention. Si elle faisait ce que les autres voulaient, on la félicitait. Mais si elle se montrait, si elle passait une mauvaise journée, si elle se laissait aller à l'imperfection, si elle avait besoin d'amour sans le demander, elle ne recevait que de l'indifférence. Cette fille a grandi, mais malgré les années,
elle a toujours recherché les mêmes choses dans ses relations. Elle recherchait les personnes qui la rabaissaient, car c'était tout ce qu'elle connaissait. Elle restait avec ceux qui la rabaissaient, car dans son esprit, c'était l'amour qu'elle comprenait. Elle s'est battue pour être choisie, car dès son plus jeune âge, elle a appris que l'amour n'était pas un droit, mais quelque chose qui se mérite. Dis-moi, cette fille pourrait être toi. Si tu as encore l'impression de devoir faire quelque chose de spécial pour être aimé. Si tu continues à courir après des relations où tu as l'impression de ne jamais être à la hauteur. Si tu continues à croire que le problème, c'est toi. Que si tu as changé, que si tu étais plus jolie, plus calme, moins intense, alors oui, cette petite fille vit toujours en toi. Et tant que tu ne l'auras pas guérie, tu resteras coincé dans le même schéma. Comment commencer à guérir? Il ne suffit pas de la comprendre. Il ne suffit pas de dire, oui, mon enfance a influencé mon estime de moi. Tu dois prendre la décision de cesser de te traiter comme avant. Si on t'a fait sentir que tu n'étais pas à la hauteur, commence à te répéter chaque jour que tu le es. Si on t'a fait douter de ta valeur, commence à te le prouver à chaque décision. Si on ne t'a jamais appris à t'aimer, fais-le maintenant, car personne d'autre ne le fera à ta place. Ni ta mère, ni ton père, ni ce partenaire dont tu espères toujours qu'il changera. Le seul amour qui puisse guérir cette blessure est celui que tu apprends à te donner. Je sais que ça fait mal de le réaliser. Je sais qu'il est plus facile de continuer à croire que si quelqu'un vous aime suffisamment, tout ce vide disparaîtra. Mais si vous continuez à attendre que quelqu'un de l'extérieur vienne à votre secours, vous ne ferez que répéter sans cesse l'abandon. Guérir votre enfant intérieur ne consiste pas à chercher un coupable dans le passé, il s'agit de vous regarder aujourd'hui avec compassion et de vous dire, votre enfant intérieur est toujours en quête de l'amour qu'il n'a pas reçu. Je veux que vous imaginiez à nouveau cet enfant, cette version de vous-même qui, enfant, attendait un amour inconditionnel. Elle s'attendait à être vue, entendue, à ce que quelqu'un lui dise « Je suis là pour toi ». Mais au lieu de cela, elle a appris que l'amour n'était pas un droit, mais quelque chose qui se mérite. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où l'on vous a donné les bases, mais où vous n'avez jamais ressenti de véritable connexion. Peut-être étiez-vous cet enfant qui a dû être forte trop tôt parce qu'il n'y avait personne pour la soutenir. Peut-être avez-vous appris que si vous vouliez de l'amour, vous deviez vous comporter correctement, être arrangeant et ne pas être trop ennuyeux. Et quand une fille grandit sans l'amour dont elle avait besoin, cette petite fille ne disparaît pas en devenant femme. Elle est toujours là, toujours en quête de ce qu'elle n'a jamais vu, seulement elle le cherche désormais dans des relations qui finissent par blesser plus qu'elles ne guérissent. Si vous ne guérissez pas votre enfant intérieur, vous répéterez le même schéma. Vous continuez à chercher l'amour qui ne vous a pas été donné de l'extérieur. Pourquoi est-il si difficile de laisser partir quelqu'un qui ne veut plus faire partie de votre vie? Pourquoi continuez-vous à vous accrocher à des relations où vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur? Pourquoi, lorsqu'on vous accorde de l'attention un instant, vous sentez-vous enfin précieuse? Car au fond, ce n'est pas vous. C'est votre enfant intérieur qui cherche l'amour qu'elle n'a jamais reçu. C'est la version la plus vulnérable de vous-même, attendant que quelqu'un la voie, que quelqu'un la choisisse, que quelqu'un la fasse se sentir importante. Mais voici la dure vérité, personne ne peut donner à votre petite fille ce qu'elle n'a pas reçu par le passé. Vous pouvez trouver la personne la plus merveilleuse au monde, quelqu'un qui vous aime vraiment, quelqu'un qui vous apprécie, et pourtant, si vous n'avez pas guéri, vous ressentirez toujours un vide. Car l'amour qui vous a manqué dans votre enfance n'est pas comblé par l'amour extérieur, il ne l'est que lorsque vous décidez d'arrêter de répéter l'histoire. L'attachement émotionnel est une quête désespérée de l'amour d'enfance. Imaginez, enfant, tout ce que vous désiriez, c'était vous sentir en sécurité, aimé et protégé. Mais si vous n'aviez pas cela, votre esprit a créé une stratégie pour survivre. Peut-être avez-vous appris à être conciliant, car vous pensiez qu'être aimé vous éviterait d'être abandonné. Peut-être avez-vous appris à être fort et à n'avoir besoin de personne, car vous avez compris que personne ne viendrait vous soutenir. Peut-être avez-vous commencé à idéaliser les personnes qui vous accordaient un peu d'attention, car dans votre esprit, c'était la chose la plus proche de l'amour que vous connaissiez. Et aujourd'hui, vous agissez toujours de la même manière. Vous choisissez toujours des relations où vous devez prouver votre valeur. Vous continuez à confondre attachement et amour. Vous continuez à fréquenter des personnes émotionnellement indisponibles parce qu'elles vous rappellent ce que vous avez vécu dans votre enfance. Ce n'est pas une coïncidence. Vous aviez l'impression que l'amour était imprévisible. Un jour, il était là, le lendemain, il ne l'était plus. Aujourd'hui, vous êtes toujours accro aux relations instables. Si, enfant, vous avez appris que pour être vu,
il fallait accomplir quelque chose d'extraordinaire, vous recherchez encore la validation dans l'amour, dans la réussite, dans l'approbation des autres. Si, enfant, vous vous sentiez difficile à aimer, vous acceptez encore le strict minimum, car au fond, vous croyez toujours ne pas mériter mieux. Mais voici la question la plus importante, combien de temps? Combien d'années encore allez-vous continuer à répéter l'histoire? Combien de fois allez-vous encore attendre que quelqu'un vienne vous donner ce que personne d'autre ne vous a donné? Parce que cette petite fille est toujours en vous. Oui, mais maintenant, c'est vous qui devez prendre soin d'elle. Vous êtes la seule personne capable de donner à l'enfant qui sommeille en vous ce dont elle a toujours eu besoin. N'attendez pas que votre partenaire le fasse, n'attendez pas que votre famille le fasse, n'attendez pas que la vie le fasse. Si vous continuez à attendre, vous continuerez à vous retrouver dans des relations où vous ne ferez que revivre les mêmes blessures. Mais lorsque vous décidez d'être la personne qui n'a jamais été là pour vous, lorsque vous décidez de vous regarder avec compassion et de vous donner l'amour que vous avez toujours espéré recevoir, tout change. Car le jour où vous commencerez à vous aimer vraiment, vous cesserez de chercher l'amour au mauvais endroit. Et à ce moment-là, vous serez libre, libre de votre passé, libre de toute dépendance affective, libre de la répétition incessante de l'histoire. Je vais vous montrer comment briser ce schéma une bonne fois pour toutes, car ce que vous ne guérissez pas, vous le répétez. Je vais vous en parler tout de suite. Soyez attentifs. Tant que vous ne prendrez pas le contrôle de votre propre histoire, vous reviendrez sans cesse à la même douleur sous des noms différents. Ce que vous ne guérissez pas, vous le répétez encore et encore. Je veux que vous réfléchissiez à ceci, pourquoi finissez-vous toujours par avoir l'impression de donner plus que de recevoir? Pourquoi choisissez-vous constamment des personnes qui, tôt ou tard, vous font vous sentir abandonné? Pourquoi, lorsque quelqu'un vous traite bien, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, mais que lorsque quelqu'un vous ignore, vous êtes obsédé? Parce que ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma, un cycle qui se répète sans cesse dans votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Parce que ce que vous ne guérissez pas, vous le répétez. Si vous ne guérissez pas votre blessure d'abandon, vous continuerez à attirer des personnes qui vous font vous sentir abandonné. Si vous ne guérissez pas de cette croyance selon laquelle vous n'êtes pas à la hauteur, vous continuerez à courir après ceux qui ne vous valorisent pas. Si vous ne guérissez pas la douleur de votre enfance, vous continuerez à la rechercher dans vos relations jusqu'à ce que vous preniez la décision de briser ce cycle. Car sinon, les années passeront et vous continuerez à vivre la même histoire sous des noms différents. Comment fonctionne le cycle de la douleur émotionnelle? Imaginez que vous avez une blessure sur la peau. Si quelqu'un la touche, ça fait mal. Si quelqu'un l'ignore, ça pique. Si quelqu'un la pousse trop fort, ça brûle. Mais si vous la guérissez, elle ne réagit plus à rien. Le même phénomène se produit avec vos blessures émotionnelles. Si vous avez une blessure d'abandon, vous vous attachez à ceux qui vous ignorent. Si vous avez une blessure de rejet, vous êtes obsédé par l'acceptation. Si vous avez une blessure de chagrin d'amour, vous vous contentez de n'importe quoi. Vous manquez d'affection parce que votre esprit recherche ce qui est familier, même si c'est douloureux. C'est pourquoi vous répétez les mêmes types de relations. C'est pourquoi, même si vous dites, cette fois, ce sera différent, tout revient au même. Car si vous ne guérissez pas le problème, ce n'est jamais l'autre personne, c'est vous, ou plutôt, c'est l'enfant blessé en vous qui prend les décisions à votre place. Ce n'est pas de la malchance, c'est une programmation émotionnelle. Arrêtez de croire que c'est une coïncidence. Ce n'est pas que vous finissez toujours par fréquenter des gens comme ça, ce n'est pas que vous soyez malchanceux en amour, ce n'est pas que les autres soient le problème. C'est qu'il y a quelque chose en vous qui répète sans cesse l'histoire, et cela continuera jusqu'à ce que vous vous réveilliez, jusqu'à ce que vous vous demandiez, pourquoi est-ce que j'attire toujours ce genre de relation? Quelle part de moi recherche encore cette douleur? Quelle histoire de mon passé n'ai-je pas encore guéri? Parce que lorsque vous vous posez ces questions, tout change. Le schéma devient visible, et quand vous le voyez, vous pouvez le briser. Mais si vous ne faites rien, si vous continuez à ignorer les signes, si vous répétez sans cesse, cette fois, ce sera différent, sans vraiment changer, rien ne changera. Et dans 5 ans, vous serez au même point, à vous demander, pourquoi est-ce que je vis toujours la même histoire? Briser ce schéma est votre responsabilité. Voici la vérité la plus dure, mais aussi la plus libératrice, personne ne viendra briser ce cycle à votre place. Si vous attendez sans cesse qu'un amour extérieur guérisse ce qui est en vous, vous continuerez à répéter la douleur. Si vous cherchez sans cesse quelqu'un pour réparer ce que les autres ont endommagé, vous choisirez des personnes qui ne feront qu'empirer les choses. Si vous continuez à agir par blessure, vous attirerez toujours plus de souffrance.
Mais lorsque vous prenez la décision de guérir, lorsque vous cessez d'agir par manque, lorsque vous cessez d'attendre l'amour extérieur, lorsque vous osez vous donner ce dont vous avez toujours eu besoin, alors le cycle se brise. C'est alors que le cycle prend fin. C'est alors que, pour la première fois de votre vie, vous vous libérez, car vous ne recherchez plus la validation, vous ne vous accrochez plus à ceux qui vous ignorent, vous n'avez plus besoin de quémander ce qui vous revient de droit. Et lorsque cela se produit, les relations toxiques disparaissent d'elles-mêmes, car une femme qui a guéri son enfant intérieur ne se contente de rien de moins. Je vais vous montrer l'étape suivante, guérir ne consiste pas à blâmer le passé, mais à accepter le présent. Et tant que vous ne prendrez pas le contrôle de votre histoire, vous resterez prisonnière du même cycle de souffrance. Guérir ne consiste pas à blâmer le passé, mais à accepter le présent. Il est facile de regarder en arrière et de dire « Je suis comme ça à cause de mon enfance. Si mes parents m'avaient donné plus d'amour, j'aurais plus d'estime de moi aujourd'hui. S'ils ne m'avaient pas abandonné, je n'aurais pas peur de la solitude aujourd'hui. » Et même si tout cela est vrai, rien ne change le fait qu'aujourd'hui, c'est vous qui continuez à perpétuer la même douleur. Car oui, ce qu'ils vous ont fait n'était pas de votre faute, mais ce que vous faites de cette douleur est de votre responsabilité. Vous pouvez passer votre vie à blâmer ceux qui vous ont blessé, ou décider de ne plus vous traiter comme ils l'ont fait. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Ce qui s'est passé dans votre enfance ne peut plus être changé, mais la façon dont vous vous traitez, oui. Écoutez bien, votre passé est immuable. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et demander l'amour qui vous a manqué, vous ne pouvez pas obtenir qu'il vous protège comme vous en aviez besoin, vous ne pouvez pas réécrire les moments où vous vous sentiez invisible. Mais vous pouvez décider comment continuer à vivre avec ces expériences, car il y a une grande différence entre être victime de votre histoire et devenir celui qui la transforme. Si vous continuez à blâmer votre passé, vous y resterez prisonnier. Mais si vous décidez que vous êtes le seul à pouvoir guérir cette blessure, vous aurez pour la première fois le pouvoir de changer votre vie. Car le pouvoir ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans ce que vous décidez d'en faire. Et lorsque vous réalisez cela, vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous. Cessez d'attendre une conclusion qui n'arrivera jamais. Beaucoup de gens restent coincés dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera jamais. Ils attendent que la personne qui les a blessés s'excuse, que leur famille reconnaisse les dommages causés, que quelqu'un vienne réparer ce que d'autres ont brisé. Mais voici la vérité, cette conclusion que vous attendez n'arrivera probablement jamais. Et plus vous attendez, plus vous retarderez votre propre guérison. Car la véritable guérison ne vient pas lorsque les autres admettent leurs fautes, cela arrive quand on décide qu'on n'a plus besoin de cette validation pour avancer. Quand on décide que son bonheur ne dépend pas de la reconnaissance de ses erreurs. Quand on comprend que ce qui s'est passé est irréversible, mais que son avenir est toujours entre ses mains. Et à ce moment-là, on reprend le contrôle de sa vie. Prendre ses responsabilités est le début de sa liberté. Porteur la culpabilité du passé, c'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque souvenir, chaque blessure non cicatrisée, chaque ressentiment qui subsiste, tout cela vous pèse. Et tant que vous ne déciderez pas de lâcher prise, vous continuerez à porter le poids de ce qui vous a été infligé. Mais dites-moi, combien de temps encore allez-vous porter cette douleur? Car la vérité est la suivante, les blessures non cicatrisées deviennent des chaînes qui vous lient à votre passé. Et la seule façon de vous libérer est d'accepter que personne ne viendra vous sauver, personne ne viendra vous réparer, personne ne viendra vous donner ce qui ne vous a pas été donné. La seule personne qui peut le faire, c'est vous. Vous pouvez vous offrir l'amour qui vous a manqué aujourd'hui. Vous pouvez vous accorder la validation que vous n'avez jamais reçue aujourd'hui. Vous pouvez devenir le refuge dont vous avez toujours eu besoin. Mais ce n'est pas que de la théorie, je vais vous expliquer comment commencer. Car la dernière étape de ce processus est la plus importante, vous êtes la seule personne capable d'offrir à votre enfant intérieur ce dont il a toujours eu besoin. Et quand vous comprendrez cela, votre vie changera à jamais. Guérir, ce n'est pas blâmer son passé, c'est accepter son présent. Il est facile de regarder en arrière et de dire « Je suis comme ça à cause de mon enfance. Si mes parents m'avaient donné plus d'amour, j'aurais plus d'estime de moi aujourd'hui. Ils m'auraient abandonné aujourd'hui. Je n'aurais pas peur de la solitude, et même si tout cela est vrai, cela ne change rien au fait qu'aujourd'hui, c'est vous qui continuez à perpétuer la même douleur. Car oui, ce qu'ils vous ont fait n'était pas de votre faute, mais ce que vous faites de cette douleur est de votre responsabilité. Vous pouvez passer votre vie à blâmer ceux qui vous ont blessé. Vous pouvez continuer à attendre qu'ils vous donnent ce qu'ils ne vous ont jamais donné. Vous pouvez continuer à utiliser le passé comme excuse pour ne pas guérir. Ou vous pouvez décider de ne plus vous traiter comme eux.
Et c'est à ce moment-là que tout change. C'est à ce moment-là que vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre répare ce qu'il a brisé en vous et que vous commencez à le faire vous-même. Ce qui s'est passé dans votre enfance ne peut plus être changé, mais la façon dont vous vous traitez, oui. Écoutez attentivement, votre passé est immuable. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et demander l'amour qui vous a manqué. Vous ne pouvez pas obtenir la protection dont vous aviez besoin. Vous ne pouvez pas réécrire les moments où vous vous êtes senti invisible. Mais vous pouvez décider comment continuer à vivre avec ces expériences. Car il y a une grande différence entre être victime de son histoire et devenir celui qui la transforme. Si vous continuez à blâmer votre passé, vous y resterez prisonnier. Si vous continuez à attendre que quelqu'un d'autre vous guérisse, vous ne reprendrez jamais le contrôle de votre vie. Mais si vous décidez que vous êtes le seul à pouvoir guérir cette blessure, pour la première fois, vous aurez le pouvoir de tout changer. Car le pouvoir ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans ce que vous décidez d'en faire. Arrêtez d'attendre une fin qui n'arrivera jamais. Beaucoup de gens restent coincés dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera jamais. Ils attendent que la personne qui leur a fait du mal s'excuse. Ils attendent que leur famille reconnaisse le mal qu'ils ont fait. Ils attendent que quelqu'un vienne réparer ce que les autres ont brisé. Mais la vérité est là, cette conclusion tant espérée n'arrivera probablement jamais. Et plus vous attendez, plus vous retarderez votre propre guérison. Car la véritable guérison ne vient pas lorsque les autres admettent leurs fautes, elle vient lorsque vous décidez que vous n'avez pas besoin de cette validation pour avancer. Lorsque vous décidez que votre bonheur ne dépend pas de la reconnaissance de l'erreur de quelqu'un d'autre. Lorsque vous comprenez que ce qui s'est passé est irréversible, mais que votre avenir est toujours entre vos mains. Et à ce moment-là, vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est alors que vous cessez d'être une victime. C'est alors que vous réalisez que vous avez tout le pouvoir de vous reconstruire, de vous aimer, de vous donner ce que vous avez toujours attendu des autres. Le danger de s'accrocher à la douleur, c'est le plus dur dans tout cela. Beaucoup de gens ne guérissent pas parce qu'au fond, ils ne veulent pas se défaire de leur histoire. Parce que, même si le passé a été douloureux, c'est tout ce qu'ils connaissent. Car, même si les blessures font mal, elles sont devenues une identité. Je suis comme je suis parce que j'ai été blessé. Je ne fais confiance à personne parce que tout le monde m'a déçu. J'ai froid parce que j'ai appris à être fort. Et puis, sans m'en rendre compte. Répéter la même souffrance encore et encore, mais dis-moi, jusqu'à quand? Combien d'années vas-tu continuer à porter ce qu'on t'a fait subir? Combien de temps vas-tu encore laisser ton enfance définir ton présent? Car la vérité est la suivante, les blessures qui ne guérissent pas deviennent des chaînes qui te lient à ton passé, et la seule façon de te libérer est d'accepter que personne ne viendra te sauver, personne ne viendra te réparer, personne ne viendra te donner ce qu'on ne t'a pas donné. La seule personne qui peut le faire, c'est toi. Vous pouvez vous accorder la validation que vous n'avez jamais reçue aujourd'hui. Vous pouvez devenir le refuge dont vous avez toujours eu besoin. Et si vous ne le faites pas vous-même, personne ne le fera. Si vous attendez sans cesse, vous ne ferez que trouver de nouvelles preuves de l'injustice du monde. Si vous continuez à blâmer les autres, vous continuerez à leur donner le pouvoir sur votre vie. Si vous attendez sans cesse qu'une guérison extérieure vous guérisse, vous resterez prisonnière du même cycle de souffrance. Mais lorsque vous décidez de prendre le contrôle, lorsque vous cessez d'agir selon la blessure, lorsque vous osez vous donner ce dont vous avez toujours eu besoin, alors le schéma se brise. C'est alors que le cycle prend fin. C'est alors que, pour la première fois de votre vie, vous vous libérez, car vous ne rechercherez plus la validation, vous ne serez plus dépendante de ceux qui vous ignorent, vous n'aurez plus besoin de quémander ce qui vous revient de droit. Et lorsque cela se produira, les relations toxiques disparaîtront d'elles-mêmes, car une femme qui a guéri son enfant intérieur ne se contentera pas de moi. Je vais vous montrer l'étape suivante, car guérir ne consiste pas seulement à comprendre ce qui s'est passé. Guérir, c'est redevenir la personne dont votre enfant intérieur a toujours eu besoin. Et tant que vous n'y parviendrez pas, vous continuerez à chercher à l'extérieur ce que vous seul pouvez vous offrir. Maintenant, je veux que vous gardiez ceci à l'esprit, vous êtes bien plus que vous ne le pensez. Écoutez-moi attentivement, vous avez de la valeur, non pas parce que quelqu'un d'autre le dit, non pas parce que quelqu'un d'autre vous a choisi, non pas parce que quelqu'un d'autre vous aime. Vous avez de la valeur parce que vous existez, car en vous réside une force que vous n'avez pas encore pleinement découverte. Parce que tout ce que vous pensiez vous avoir brisé vous préparait en réalité à renaître. Parce que chaque blessure que vous portez n'est pas un fardeau, c'est la preuve que vous êtes toujours là, debout, prête à guérir. Vous n'êtes pas la petite fille qui se sentait autrefois invisible. Vous n'êtes pas la douleur qui vous a fait douter de vous-même.
Vous n'êtes pas les moments où je ne vous ai pas choisi. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes celle qui peut choisir, désormais, de ne plus jamais vous trahir. Vous êtes celui qui peut laisser le passé derrière vous et construire un présent où vous vous valorisez. Vous êtes celui qui peut commencer à vous donner l'amour que vous avez toujours espéré recevoir. Et lorsque vous y parviendrez, lorsque vous deviendrez la personne dont votre enfant intérieur a toujours eu besoin, rien ne sera plus jamais comme avant. Les relations qui vous unissaient autrefois ne vous emprisonneront plus. Les insécurités qui vous paralysaient autrefois n'auront plus de pouvoir sur vous. La peur qui vous disait que vous n'étiez pas à la hauteur s'estompera, car vous aurez réalisé quelque chose qui changera votre vie à jamais. Vous avez toujours été à la hauteur, sans jamais vous le dire avec conviction. Mais aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, je veux que vous le disiez dans les commentaires. Écrivez-le. Gravez-le dans votre esprit, je suis à la hauteur. Aujourd'hui, je m'offre l'amour dont j'ai toujours eu besoin. Commentez cette phrase dès maintenant et répétez-la jusqu'à ce qu'elle devienne votre vérité absolue, car elle l'est. Et si cette vidéo vous a aidé, faites ce que toute personne ayant un état d'esprit fort ferait, partagez-la, aimez-la. C'est gratuit et cela nous aide à continuer à créer du contenu pour vous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre à lâcher prise, à grandir et à vous renforcer émotionnellement. Regardez maintenant la vidéo que je vous laisse à l'écran, car vous y apprendrez quelque chose qui vous aidera à progresser encore plus dans votre processus. Je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe préféré. À bientôt pour la prochaine vidéo.